Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est le 19e numéro de Rendez-vous en Terre Inconnue et c'est ce soir à 20h55 sur France 2. L'émission créée par Frédéric Lopez est toujours très attendue. Pour cette nouvelle édition, l'animateur a emmené la comédienne Mélanie Doutet dans l'extrême ouest de la Mongolie. Elle a passé plusieurs jours à vivre auprès d'une famille d'éleveurs de chameaux. Ce matin sur Europe 1, je suis ravi de recevoir Mélanie Doutet et Frédéric Lopez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Frédéric, pourquoi être retourné en Mongolie ? Parce que c'est un pays extraordinaire que je vous conseille de visiter. Et puis surtout, c'est un endroit que je ne connaissais pas, où je rêvais d'aller depuis 10 ans. En fait, et ça n'a pas de rapport. C'est comme si vous compariez, par exemple, la Creuse et la Corse, ou la Bretagne et je sais pas, l'Alsace. C'est la troisième fois que vous allez là-bas, dans donc ce en pays, Mongolie. Il y a eu les émissions de Bruno Solo dans les steppes, avec Virginie Efira dans la taïga, c'est bien ça. Là, on est plus au port du désert de Gobi. Voilà. Donc, ce sont des régions très différentes. Oui, puis c'est totalement unique au monde. C'est-à-dire que l'animal qu'on est allé voir, c'est le chameau de Bactriane. C'est comme des chameaux géants avec des très longs poils. Donc, c'est un peu une peluche géante. Et ça, c'est unique au monde. Il n'y en avait nulle part ailleurs en Mongolie, nulle part ailleurs dans le monde. Ouais. Mais alors donc vous avez fait la Mongolie 3 fois, je précisais, l'Indonésie 3 fois aussi, l'Éthiopie 2 fois. Est-ce que ça montre que malheureusement il n'y a plus tellement de peuples reculés à aller visiter, que vous êtes obligé de retourner dans les mêmes endroits? Alors c'est une interprétation, parce que si vous êtes allé en Indonésie, vous êtes déjà allé en Indonésie? À Bali. C'est très très grand. Et il n'y a pas de rapport, vous savez, entre les Korowai qu'on a rencontrés avec Zazie dans la jungle et puis les Bajau qu'on a rencontrés avec Marianne James au milieu de la mer. Et donc en fait à chaque fois ce sont des endroits très très différents. Encore une fois, c'est comme si Thalassa a décidé de ne pas aller en Corse parce qu'ils avaient fait un reportage sur la Bretagne, ou de ne plus jamais traiter il y a encore des choses à découvrir. Donc, et Mélanie Doutet, vous connaissiez, vous, la Mongolie? Non, mais c'était un pays que je rêvais de découvrir depuis longtemps. Parce que j'ai des origines lointaines. On apprend dans l'émission, c'est ça, que vous avez des lointaines origines mongoles via votre arrière-grand-père. Tout à fait. Mais vous le saviez? Que j'ai des origines, oui, merci. Bah oui, je le savais, mais je savais pas que j'allais partir en Mongolie. Alors ça, c'est toujours ce qui nous surprend dans cette émission. Vous ignorez absolument la destination. Vous le découvrez au moment où Frédéric vous le dit. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire qu'en plus, tout le monde sème le trouble, quoi. C'est-à-dire que quand on fait les essayages costumes, on se retrouve à essayer des combinaisons de plongée, à essayer des choses très chaudes, des choses ou très, des choses très froides, des choses très légères, pour l'humidité, pour la chaleur, enfin voilà. Contre les moustiques, j'ai des souvenirs d'avoir essayé des combinaisons entières avec enfin bon, bref, des moustiquaires. Donc non, je savais vraiment pas où je partais. Donc quand Frédéric me l'apprend, à partir du moment où l'avion décolle, a décollé, j'étais très surprise, mais vraiment très heureuse. La Mongolie, Frédéric le disait très justement, c'est tellement vaste. Et puis on a rencontré une famille merveilleuse, donc voilà, j'étais... Alors et pour le coup, il faisait très froid, jusqu'à moins 30 degrés la nuit. Ouais, ça j'avais jamais fait le grand froid. C'était un petit moins 30, parce qu'avant qu'on arrive, il faisait moins 50. Vous avez l'habitude, Frédéric, vous avez déjà connu ces situations. Mais c'est pas rien. Alors comment vous communiquez sur place? C'est une question que je me suis toujours posée. Est-ce qu'il y a des interprètes, des traducteurs forcément pour communiquer avec les peuples que vous rencontrez? Alors il y a un traducteur, et la seule consigne qu'on donne aux invités, c'est de ne jamais regarder le traducteur pour pouvoir l'enlever au montage, parce que sinon le film ne durerait pas 1h50 mais 6h, parce qu'il y a la traduction d'autres questions, la traduction des réponses. Donc on se regarde dans les yeux pendant des heures, parce que 15 jours, 24 heures sur 24 dans les yeux, ce qui n'arrive jamais. Ça dure 15 jours. Ça crée un attachement très 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 fort. Mais ce qui est un vrai moyen de communication, du coup, de ne pas lâcher le regard de l'autre. Ouais. Est-ce que vous avez pensé, Mélanie Doutet, à votre image en participant à cette émission? Parce que forcément sur place, vous apparaissez au naturel, pas de maquillage, pas de coiffure. On sait que l'image c'est important généralement pour les comédiennes. Est-ce que vous avez pensé à ça vous, pendant l'émission? Thomas, vous voulez dire quoi? Qu'elle n'est pas jolie dans le film, même démaquillée? Et elle est très très jolie ce matin, y compris au naturel. Je suis vraiment épaté par votre beauté. Bon, très bien. Merci, je vais revenir tous les matins. Écoutez, non, je me suis posé la question avant de partir, parce que je suis plutôt quelqu'un de réservé, mais en étant là-bas, en fait, je pense que c'est la spontanéité, la surprise et les rencontres qui ont pris le dessus. Donc j'ai pas cherché à composer ou à me faire des raccords toute seule toutes les 10 minutes. En fait, non, on est tellement pris par le moment présent qu'on vit que l'image, non, c'était plus en imaginant, en projetant ce que j'allais faire, mais en vivant le moment, non, pas trop. Et Frédéric, est-ce qu'il y a déjà des personnalités qui ont refusé de participer à Rendez-vous en Terre Inconnue pour cette raison-là, d'image par exemple, ou pour d'autres raisons d'ailleurs? Alors, je crois qu'ils ont jamais osé me le dire. Jamais personne m'a dit non, je veux pas que tu me filmes au réveil. Donc effectivement, c'est vrai que les actrices acceptent d'être filmées le matin au réveil. C'est pas comme dans les films, vous savez, où ils se réveillent et il y a beaucoup de maquillage. Donc c'est très très naturel, mais au fond c'est un gage d'authenticité. C'est-à-dire que quand l'invité est là-bas, il a compris, ou elle a compris, Mélanie fait partie de ces gens.
c'était une invitée exceptionnelle. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui ont vu ce film et qui ont dit c'est le meilleur. C'est pas cool pour tous les autres, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de quintessence de Rendez-vous en terre inconnue. Il y a une sorte de pureté et c'est pas quelque chose de sociétal, mais d'existentiel. C'est qu'au fond, on vit sur la même planète que ces gens, on vit pas dans le même monde, et au fond, c'est très intéressant de voir ce qu'ils ont à nous apprendre. Ce sont un peu des modèles dans tous les domaines. Ces gens ont un rapport à la famille qui est hallucinant, un rapport aux animaux, un rapport à leur environnement, un rapport à l'argent, parce que les gens qu'on est allé voir pourraient gagner beaucoup plus d'argent en élevant des chèvres, etc. Et ils le font pas. Et donc finalement, j'ai oublié votre question, mais c'est tout ce que j'avais envie de dire. Est-ce qu'il y avait des invités qui ont déjà refusé du coup? Non, mais ils disent pas pourquoi quand ils refusent. Vous savez. Mais donc il y en a qui ont refusé. Ah bah forcément. Je me souviens même pas d'ailleurs, parce que je me rappelle de ceux qui ont dit oui et de ceux qui rêvent de partir et je peux pas les emmener. Et vous d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut pour que vous emmeniez quelqu'un en terre inconnue? Il faut forcément que ce soit des gens que vous appréciez. Vous ne pourriez pas partir avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Ah bah, c'est-à-dire que passer 15 jours, 24 heures sur 24 avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'affinité, ce sera très compliqué. Et je pense que comme la télé est une loupe, ça se verrait. Donc évidemment, c'est une condition importante. Et donc moi, je connaissais pas bien Mélanie. Je l'avais vue au cinéma, je l'avais craqué sur elle dans Clara Scheller, comme beaucoup de Français. Et au fond, ça fait 10 ans que je rêvais de partir avec elle. Et c'est vrai que j'étais ravi qu'elle dise oui. Je la trouvais sympathique. Maintenant, je sais que c'est une très très belle personne. Et vous rêviez de faire cette émission, Mélanie Doutet? Ah oui, j'avais très envie de la faire. Puis c'est vrai que Frédéric me l'avait proposé il y a pas mal de temps. Et puis on s'était loupé, des rendez-vous s'étaient pas faits. Mais voilà, c'était. Puis la rencontre avec Frédéric était tellement agréable. Enfin voilà, on s'entend bien, on a senti qu'on avait une complicité. Je pense qu'on a pas mal de choses en commun. On a la curiosité de l'autre surtout. Et donc oui, j'avais très envie de partir avec Fred. Est-ce que vous avez lu l'article du Parisien ce matin, Frédéric Lopez, sur l'émission? Je l'ai lu juste avant de rentrer ici parce que je savais que vous alliez m'en parler. Donc dites-le aux auditeurs qui l'ont pas lu. Le quotidien donc pointe toutes les ressemblances entre l'émission de ce soir et les précédentes. Il vous reproche un petit peu, c'est ce que j'ai senti dans l'article, de faire du copier-coller et d'utiliser toujours les mêmes recettes. Alors ça c'est le titre évidemment. Karine Didier, qui est la journaliste, est une excellente journaliste qui est sans doute une des plus grandes fans du programme. Et je crois qu'elle les a tous vus. Rendez-vous en terre inconnue. Et il fallait qu'elle fasse un papier qui n'était pas le même que d'habitude. Donc elle s'est dit tiens, on va s'amuser, c'est ce qu'elle dit dans l'article, à voir les points de ressemblance. Donc il y a cette phrase de début qui est un rituel où je dis à l'invité quelqu'un vous attend quelque part. C'est quelque chose de mais magique. en même temps, c'est la mécanique de l'émission. Voilà, c'est donc comme si on la mécanique de reprochait l'émission. que les fauteuils se retournent dans The Voice. Voilà, ou comme si on disait à Top Chef, mais vous n'avez pas déjà fait une recette de cuisine? Donc, du coup, c'est un peu de mauvaise foi, mais encore une fois, elle le dit aussi dans l'article. Elle dit le dépaysement est au rendez-vous, l'émotion est au rendez-vous, et voilà. C'est comme si le journal de 20h décidait de ne plus annoncer de mauvaises nouvelles parce qu'il y en avait déjà hier. Après, en filigrane derrière toutes ces remarques, Frédéric Lopez, il y a la question de savoir si vous ne tournez pas un peu en rond avec ce concept. C'est pas toujours un petit peu la même chose. Alors il suffit que vous le regardiez, vous verrez que non. Parce que moi, je déteste la répétition, et les gens qui connaissent un peu ce que je fais, le public qui regarde mes émissions, savent que je peux m'arrêter en plein succès pour Panique dans l'oreillette ou pour La parenthèse inattendue si j'ai la sensation de me répéter. Et là, je peux vous dire que Rendez-vous en terre inconnue, je ne l'ai pas. Si je l'avais, je vous le dirais. Et pour avoir vu plusieurs émissions de Terre Inconnue, je n'ai pas ressenti une seconde de répétition. Moi, j'ai découvert des paysages extraordinaires. C'était une bulle d'air, une bulle de vie. C'était un voyage incroyable pour moi et j'ai pas eu l'impression de me répéter. Non, mais effectivement, Mais c'est voir important. Fred se répéter. Oui, c'est-à-dire que si effectivement le truc c'est, mais dis donc, on a ressenti une émotion très forte, c'est un peu comme la dernière fois, non? Alors tant mieux, parce que le public attend beaucoup, il y a une promesse très forte, et c'est vrai que dans cet épisode-là, c'est quand même une grande bouffée d'oxygène. Là, ça va un petit peu plus loin les comparaisons parce qu'il montre des images similaires au sommet d'une montagne, au lever du soleil avec Bruno Solo, au coucher du soleil avec vous. Le soleil se couche tous les soirs et Partout se dans le lève tous monde. les matins. C'est certain. Est-ce que vous regarderez les audiences demain matin, Frédéric Lopez? Mais on me les donne, vous savez, même si je ne les regarde pas, mon téléphone est inondé d'audience. Donc j'avoue que, mais pareil, c'est un petit jeu entre Thomas et moi, il faut le dire aux auditeurs, c'est qu'en fait, ils ne croient pas que je regarde pas tous les jours les audiences. Mais c'est la vérité parce que moi, je sais pas comme vous, mais je fais de mon mieux. À chaque fois, je fais de mon mieux. Et cette dictature de l'audience est très particulière parce qu'on finit toujours par oublier de parler du programme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle que des chiffres. Et en fait, nous, vous savez, on se donne du mal, 24 heures sur 24. Donc, les audiences, je les regarde pas dès que je me réveille. J'attends un petit peu, je vis des choses. Et puis ensuite, je décide que je vais regarder parce que ça ressemble toujours à une sorte de sanction ou de punition qui donnerait un peu un jugement sur la qualité du programme. Et souvent, ça n'a pas de rapport. En fait, j'ai pu faire des émissions formidables qui n'ont pas été regardées, des émissions plus ratées qui ont été regardées. Et vous savez mieux que moi, parce que vous en parlez tous les jours, que la règle en télévision, c'est l'échec, c'est pas le succès. Vous le savez très bien, non? Et les échecs aident forcément à avancer et à avoir après du succès. Les audiences de Mille et une vies, du coup, on s'était un petit peu accroché lors de notre dernière entrevue à ce sujet-là. Vous êtes plutôt sur une bonne pente, ça monte? Vous avez l'air de vous aimer beaucoup. Mais non, mais c'est un jeu en fait. Ah mais moi j'aime beaucoup Frédéric Lopez. Mais redites-le pour voir, s'il vous plaît, allez-y. J'aime beaucoup ce que vous faites, Frédéric Lopez. Moi aussi, Thomas. Et donc, non, les audiences, on m'a dit juste avant de rentrer, parce que vous alliez m'en parler, qu'effectivement, ça reprenait des couleurs. Mais ce que je voudrais dire aux auditeurs, et c'est très intéressant parce que, encore une fois, moi j'ai toujours été transparent. C'est vrai que les audiences ne décollent pas comme on le souhaitait, parce que tout le monde dit tous les gens disent qu'ils aiment ce
programme, mais on comprend pas pourquoi les gens le regardent pas tous les Ouais, en jours. moyenne, ça fait 690 000 téléspectateurs, là où Sophie Davant, à la même époque, l'année dernière, faisait plus d'1 million, 11,5% de part de marché. C'est pas les chiffres qu'on m'a donné. Le service d'études m'a dit elle faisait 900 000, tu fais 800 000. Donc il y a 100 000 de différence. Mais donc on voudrait faire plus, tous. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les gens étaient chamboulés par ce programme parce que ce sont des résilients. Et donc c'est vrai que les gens racontent des choses très fortes. Et donc on va essayer d'alléger un petit peu ça. Et les chiffres que vous donne France 2, c'est en comptant les replays. Nous, on compte la diffusion Eh ben, télé, comptez les replays. Pourquoi télé vous tous les compterez- jours. Pourquoi vous compterez Parce qu'on donne l'audience des gens qui regardent Mais oui, réellement mais l'émission non, à un instant mais donné. pas réellement, monsieur. Elle n'est pas regardée. Elle n'est pas faite que pour les gens qui sont chez eux à 14h. Elle est faite pour les Oui, autres. mais malheureusement, c'est ce que les publicitaires regardent. Mais pourquoi vous ne comptez pas les replays, vous? C'est-à-dire que cette émission a été Parce que regardée. ça vous compte pas pour les Mais publicitaires. au ça cinéma, peut- on compte mais- les avant-premières, par exemple. Mais attendez, pourquoi vous décidez que les gens qui la regardent à la mais télévision c'est pas moi qui décide. ne comptent pas? C'est la règle des publicitaires qui Mais achètent vous la êtes pas publicité. publicitaire, moi non plus. Non, mais si je vous dis, pour l'important pour la régie Mais publicitaire de attendez, France 2, c'est- c'est l'audience réelle. On va s'arrêter là et on va pas reprendre Mais ce attendez, débat moi je fais un programme pour les Lopez. téléspectateurs et s'ils sont pas chez eux à 14h, je leur conseille de la regarder. Et à l'important, c'est n'importe que quelle heure. l'émission est renouvelée jusqu'au mois de juin. France 2 vous renouvelle sa confiance. Bah, je vous confirme. A tout de suite sur Europe.